Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à Godefroy de Bouillon. Ses exploits baignent le Moyen Âge. Les ménestrels chantent ses aventures, sa ferveur religieuse et son comportement vertueux. Les chroniques de l'époque contribuent également à établir son mythe guerrier. Mais son règne et la période de ses aventures s'étendent sur une très courte durée. Vous voulez en savoir plus sur Godefroy de Bouillon? Venez avec moi. En 1078, les Turcs seldoukides délogent de Jérusalem les Fatimides qui y étaient installés depuis 970. À une période de libre accès à Jérusalem par les pèlerins chrétiens se substitue le massacre par les Turcs de la totalité de la population de Jérusalem, la soumission des populations chrétiennes aux vexations et à l'esclavage. Dans le même temps, vaincus à la bataille de Manzikert en 1071, les Byzantins ne peuvent empêcher les Turcs de s'établir à Nicée en 1078 et d'y fonder un royaume en 1081. À la fin du XIe siècle, l'empereur Alexis Ier Comnène, dont l'empire chrétien d'Orient se trouve menacé par l'invasion des Turcs, demande à plusieurs reprises les aides de Rome contre les Seldoukides. Le 27 novembre 1095, le pape lance un appel à la croisade pour secourir l'empire byzantin. Il s'agit aussi pour la papauté de renforcer son autorité en rassemblant dans un projet commun une noblesse occidentale toujours désireuse de s'affranchir de la tutelle spirituelle de Rome. Le peuple réagit en grand nombre, notamment en Berry, à l'appel de Pierre l'Ermite. La troupe civile n'écoute rien, n'a aucune discipline, pille les villes sur leur chemin. La maladie et la famine continuent à décimer de plus en plus les croisés. Pierre l'Ermite lui-même désespère du succès de l'expédition. Le désordre le plus complet règne du reste dans l'armée. L'espionnage des musulmans y est tellement fréquent qu'un des chefs menace ceux-ci d'être coupés en morceaux et rôtis pour servir de nourriture aux soldats affamés. Ce n'est qu'un an après le temps de rassembler les troupes, de faire les préparatifs de campagne que les seigneurs partiront à leur tour en croisade et arriveront à leur but. Godefroy de Bouillon, duc de Bosse-Lotharingie, est né vers 1060. Il s'agit d'un fils cadet d'une famille noble descendant de Charlemagne. Désigné comme héritier des possessions de sa famille maternelle, à la mort de son père, l'empereur Henri IV a confisqué le duché. Par la suite, l'empereur lui rend le duché, mais comme fief révocable, c'est-à-dire qu'il peut lui ôter à tout moment. Il ne montre pas de grande qualité d'administrateur de son fief. Doutant d'être reconduit dans sa fonction et ayant très envie de partir en croisade, il vend tous ses domaines, ne gardant que le château de Bouillon, qu'il met en gage auprès de l'évêque de Liège. Grâce à tout cela, il peut équiper une armée de taille considérable. Le nombre de ses soldats, son titre de duc, le charme de ses manières et sa prestance physique, mince, beau et blond, ajoutent à son autorité. Ses deux frères partent avec lui. Dans le même temps, les relations entre l'empereur et le pape ne sont pas au beau fixe. Godefroy décide donc de ne pas passer par l'Italie, mais par la Hongrie, afin de prévenir les éventuels débordements. Godefroy de Bouillon fait publier par des héros que tout acte de violence sera puni de mort et accepte que son cousin Baudouin reste en otage chez le roi Coloman de Hongrie. Il est relâché dès que les croisés ont franchi les frontières. Le pape a en fait appelé à la croisade afin d'aider l'empereur byzantin Alexis Ier à combattre les Turcs musulmans qui envahissent les terres d'Asie mineure et de Perse. L'armée de Godefroy arrive la deuxième après celle du Ier de Vermandois. Les autres armées croisées arrivent les mois suivants. L'empereur byzantin se retrouve avec une armée d'environ 4 000 à 8 000 chevaliers et 25 000 à 55 000 fantassins qui campent devant sa porte. Alexis Ier voudrait que les croisés l'aident à reconquérir les terres qui se sont emparées des Turcs seldoukides. Les croisés ont pour objectif principal de libérer la terre sainte des musulmans et d'y établir une domination chrétienne. Pour eux, le problème d'Alexis Ier n'est plus qu'un contretemps. L'empereur de Constantinople souhaite donc, pour éviter les problèmes, s'assurer de l'allégeance de Godefroy et éloigner les troupes de sa capitale. Mais pour Godefroy de Bouillon, son souverain est l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Après plusieurs incidents, Godefroy de Bouillon finit par accepter de prêter serment à Alexis Ier. La première bataille dans laquelle il s'illustre est le siège de Nicée, où les croisés subissent de lourdes pertes. Les Turcs, préférant éviter les massacres, se rendent et l'empereur byzantin les traite avec beaucoup de courtoisie. Or, pour les croisés, ce sont des infidèles, ils ne comprennent pas les manières de l'Orient. Après cela, les croisés prennent la direction d'Antioche. Ils se sont divisés en plusieurs groupes pour faciliter le passage difficile. Près de Dorilé, une autre bataille montre les qualités de soldat de Godefroy qui arrive avec son unité après le début de la bataille, alors très mal engagée pour les chrétiens. Après cela, l'armée ne se divise plus.
Le 20 octobre 1097, les croisés franchissent l'Oronte et se retrouvent près d'Antioche, alors indépendante et aux mains du gouverneur Yachian. Ils prennent d'assaut le pont de fer et s'ouvrent ainsi le chemin vers la cité puissamment fortifiée. Le siège est mis devant Antioche, mais les chefs croisés ne sont pas d'accord sur la marche à suivre. Le siège se poursuivant, le ravitaillement vient à manquer. Les phénomènes de désertion et la famine envahissent les clans croisés. Godefroy lui-même tombe malade. Le 4 mars 1098, une flotte arrive à Saint-Simoé, chargée de pèlerins, de machines de siège et de spécialistes militaires de Constantinople. Mais le 6, les Turcs interceptent les croisés, partis récupérer le matériel, et le bruit court que deux seigneurs, Raymond IV de Saint-Gilles, comte de Toulouse, futur seigneur d'Antioche, et Bohémond de Tarente, sont morts. Alors que Godefroy s'apprête à partir à leur secours, les Turcs font une sortie pour récupérer le commando chargé de butin. Mais Godefroy parvient à les contenir jusqu'à l'arrivée de Bohémond et Raymond, qui aident à les repousser entre les murs de la cité. Puis ils s'unissent et interceptent, puis massacrent les commandos une fois de retour. Le blocus d'Antioche est complet, une forteresse est construite pour garder le pont, ainsi qu'une autre en face de la porte Saint-Georges de la cité. Au coucher du soleil, le 2 juin 1098, Bohémond de Tarente, futur prince d'Antioche, propose de faire croire aux assiégés que les croisés partent en expédition. L'armée se met en route, mais à l'aube, les troupes de Bohémond de Tarente arrivent devant l'une des tours d'Antioche dites des Deux Sœurs, et dressent une échelle afin de rencontrer le traître qui doit leur livrer la cité. Les chevaliers prennent de la même manière deux autres tours. Une partie des soldats parcourent les courtines et surprennent l'une après l'autre les garnisons. L'autre partie va réveiller les chrétiens de la ville et ouvre avec leurs aides les portes de Saint-Georges et les portes du pont, là où se trouve le gros de l'armée. Le pillage et les massacres commencent alors. Le 3 juin, Antioche est chrétienne. La prise d'Antioche et son contrôle sont l'objet de discordes entre Raymond qui veut rendre Antioche à l'empereur et Bohémond qui estime qu'il n'a rien fait pour les aider. Donc, qu'ils se sont déliés de leur serment envers lui. Pure mauvaise foi, certains diront. Fatigue de tout cela, Godefroy part chez son frère à Édesse. Les croisés consolident leur position, puis le 13 janvier 1099 reprennent la route en direction de Jérusalem. La cité est alors sous le contrôle des Fatimides d'Égypte, qui se montrent bienveillants avec les chrétiens. En apprenant l'avancée des croisés, le gouverneur a fait boucher ou empoisonner toutes les sources autour de Jérusalem et mis le bétail à l'abri. Les chrétiens, par peur de trahison, sont expulsés. Godefroy de Bouillon est chargé du secteur nord-ouest de la ville entre la porte Saint-Lazare et la porte de Jaffa. Le siège commence le 7 juin. Des machines sont construites après l'échec d'une première tentative d'assaut et du secours arrivé par mer au port de Jaffa. Début juillet, le ravitaillement s'est raréfié, les tensions se sont ravivées et une armée d'Égypte arrive au secours de Jérusalem. Sur conseil d'un homme d'église, les troupes jeûnent et font une procession solennelle jusqu'au mont des Oliviers. L'assaut est décidé pour la nuit du 13 au 14 juillet. Godefroy réussit à faire toucher sa tour roulante contre les murs nord et à prendre pied sur les murs par des échelles, qui sont utilisées pour un assaut généralisé. Sous ses ordres, ainsi que ceux de Raymond et Tancrède de Tarente, la population est massacrée. Cette preuve sanglante du fanatisme chrétien réveille les fanatismes de l'islam. La mémoire de ce massacre continuera par la suite à empoisonner les relations entre dirigeants musulmans et chrétiens de la région. Après la prise de Jérusalem en 1099, Godefroy de Bouillon se voit ensuite proposer la couronne de Jérusalem en tant que duc de Basse-Lotharingie et vassal de l'empereur germanique, ce qui était un poste supérieur à celui de tous ses compagnons. Il s'était en plus montré pieux, courageux, dévoué à la croisade. Mais il la refuse, arguant qu'il ne peut porter de couronne d'or là où Jésus-Christ a dû porter une couronne d'épines. Il accepte le titre d'avoué du Saint-Sépulcre et se contente de la charge de baron. Godefroy de Bouillon décède le 18 juillet 1100 en revenant d'une expédition contre le sultan de Damas. Vaincu devant Ascalon, les causes de sa mort sont inconnues. Une légende rapporte par le chroniqueur Albert d'Aix qu'il ait été empoisonné après avoir mangé une pomme de cèdre que lui a offert l'émir de Césarée au cours d'un repas. Un chroniqueur arabe évoque une flèche empoisonnée musulmane. Il est plus probable qu'il meure de fièvre, mal fréquent dans cette région touchée par des épidémies de peste. Apprenant la nouvelle, son frère Baudouin abandonne Édesse et rentre à Jérusalem, où il se fait couronner roi de Jérusalem le 25 décembre.
Pour Godefroy de Bouillon, le titre qu'il s'est choisi signifie qu'il considère la Terre Sainte et Jérusalem avant tout comme la propriété du Christ, et donc par extension du Saint-Siège. Il se positionne ainsi en serviteur, en défenseur de l'Église. Il est seigneur en titre du Saint-Sépulcre, mais en se maintenant sous l'autorité ecclésiastique. Son titre lui confère des responsabilités. Il doit d'abord, avec ses vassaux, garder Jérusalem et le tombeau du Christ, puis distribuer des terres aux chevaliers, conquérir et pacifier les villes aux alentours, rendre la justice et pérenniser l'économie locale. Godefroy donne à ses États un code de loi sage, connu sous les noms d'assises de Jérusalem. Il doit compter avec l'opposition de Dampierre de Pise, le patriarche de Jérusalem, qui désire faire du royaume de Jérusalem une théocratie avec le pape à sa tête, représenté par le patriarche. 20 jours après la prise de Jérusalem par les croisés, l'armée du vizir fatimide d'Égypte prend position près d'Ascalon. Il envoie des émissaires à Godefroy de Bouillon lui proposant un arrangement s'il quitte la Palestine. Pour toute réponse, les croisés marchent sur Ascalon et le 12 août 1099 repoussent l'armée égyptienne faisant 10 000 victimes, mais causant la mort plus tard sur son retour à Jérusalem de Godefroy de Bouillon. Comme on l'a vu, Godefroy de Bouillon est un acteur majeur de la première croisade. Dès le jour de sa mort, il entre dans la légende, et sa mémoire fut honorée d'un respect exceptionnel. En Occident, il devient le modèle du croisé par excellence, qu'il avait été le premier roi de Jérusalem, même s'il n'a jamais porté ce titre. Bientôt les romans chevaleresques s'emparent de son image. La chanson d'Antioche, composée moins de 50 ans après la mort de Godefroy de Bouillon par le pèlerin Richard, avant d'être reprise et renouvelée sous le règne du roi de France Philippe Auguste. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi à partir de 6h45 tous les matins sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.